Abidjan, commune des deux plateaux. Dans cette rue, une boutique propose des téléphones peu communs. Ici sont exposés pour être vendus différents modèles du nouveau venu sur le marché, la marque Open. Un téléphone capable de converser. Quel est mon numéro? Ce téléphone, Alain Kapochichi, l'inventeur, l'a baptisé Superphone en raison des prouesses de Moïse. Une super application dont l'une des nombreuses particularités est de parler la langue vernaculaire de son utilisateur. Le Superphone, en fait, est doté d'une super intelligence, mais ça parle aussi les langues africaines. Je choisis, par exemple, le baoulé. OK. Et bonjour. Donc, je laisse saluer, il va me le répondre. Baoulé, Wolof ou encore Aoussa, une centaine de langues ont déjà été cataloguées. Et le constructeur veut atteindre 1000 d'ici un an. Le but, faciliter l'inclusion technologique aux personnes analphabètes. En Côte d'Ivoire, elle représenterait 40% de la population. Mais le Superphone ne s'arrête pas là. Il apprend à connaître son utilisateur. Pour cela, il suffit juste de renseigner le téléphone sur ses préférences. Dès que je l'ajoute, j'ai une liste qui permet en fait de pouvoir voir que je préfère ça par rapport à tel autre. Mais ça peut être aussi que je n'aime pas le sel, ça peut être aussi que je n'aime pas le rouge, etc. Et tout. Et dès que je l'ai configuré dans mon profil, il va être capable vraiment de reconnaître dans mes recherches que ça, c'est des exceptions du moins que je n'ai, qu'il doit prendre en compte dans la recherche globale. Grâce à son intelligence artificielle, ce téléphone peut trouver des articles en ligne, envoyer de l'argent, répondez simplement par oui ou par non. Bonjour. Juste par une commande vocale. Et Alain Kapochichi n'en est pas peu fier. Nous n'avons pas fait un smartphone. Nous avons fait un Superphone. Et on a fait des démos, vraiment, donc qui sont en ligne, que vous pouvez comparer. Donc il y a plein de choses que le Superphone arrive à faire que les smartphones même qui coûtent 1 million ne peuvent pas faire. Le pari d'une technologie destinée à conquérir le monde. Le rêve d'un scientifique africain en avance sur son temps. Alain Kapochichi, docteur en informatique, est aujourd'hui sous les feux de la rampe. Grâce à son Superphone. Une invention qui séduit le monde entier. Déjà plus d'1 million de commandes en moins d'1 an. Inventeur mais aussi formateur. Alain Kapochichi veut démystifier les codes de la technologie pour en donner accès à un maximum de jeunes Africains, peut-être de futurs as de la tech. Vue du ciel, le Vitib, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Et voici l'usine où est fabriqué le Superphone, l'unique en Côte d'Ivoire et présenté comme la plus importante en Afrique francophone. Nous y retrouvons Alain Kapochichi. Ici, le patron a édicté des règles pour pénétrer au cœur de l'usine. Isoler la semelle des chaussures, puis passer par la chambre de ventilation. Des étapes qui servent à se débarrasser des particules de poussière, dangereuses pour le bon fonctionnement du téléphone. Ça va? Ça se passe bien? Ok. Des smartphones qu'Alain Kapochichi fabrique ici depuis près d'1 an. Et le quinquagénaire y a mis sa matière grise, notamment dans la carte mère. On est à l'étape donc de l'insertion de la carte mère. C'est-à-dire que vous savez que le smartphone, c'est comme un ordinateur. Vous avez la carte mère qui est l'unité centrale. C'est l'une des premières étapes parce qu'un téléphone, ça va être composé vraiment de plusieurs composants. Et à chaque étape, il y a une action de moins que quelqu'un donc sur la chaîne d'assemblage fait. Le processus d'assemblage... Pas possible d'en savoir plus. L'invention est protégée par un secret industriel. En assemblage, c'est un petit voyage qu'effectue le téléphone le long de la chaîne. Au prochain arrêt, passage au peigne fin. Au total, une petite dizaine d'étapes sont nécessaires pour parvenir au produit fini. L'un des premiers téléphones
doté d'une intelligence artificielle conçue en terre africaine. Mais son concepteur reconnaît, une bonne partie des composants n'est pas fabriquée sur place. Quand nous parlons de téléphone 100% africain, c'est que le système d'exploitation, la superbe donc, qui est dessus, ça a été conçu tout au niveau africain et ça parle et ça ressemble aux Africains. Par exemple, les langues qu'il y a dessus, ça ressemble aussi par rapport à notre manière d'utiliser le téléphone. Okay? Mais bien entendu, les composants viennent, on ne réinvente pas la roue. Et tout le monde, dans le monde entier, assemble. Quand vous prenez Apple, vous prenez du moins le Samsung, tout ça, c'est des composants que tout le monde achète ailleurs. L'usine ne produit pas encore en flux continu et procède davantage sur commande. À plein régime, elle peut accueillir près de 200 ouvriers et sortir 4000 téléphones par jour. Un challenge qui a nécessité de forts engagements financiers. Environ 4 milliards de francs CFA, dont une partie subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire. Un investissement qui vise à rendre son téléphone compétitif. Là, vous voyez un peu sur à quoi ça va ressembler dans la main du consommateur. Hein, cette chaîne vraiment répond aux normes internationales en matière de fabrication. Nous sommes par exemple certifiés Intel et Microsoft, donc ce qui nous permet vraiment de fabriquer pour le monde international. Pour sortir ce téléphone, Alain Kapochichi y a travaillé durant 7 longues années. Et aujourd'hui, son innovation est plébiscitée dans le monde entier, à commencer par les pays les plus industrialisés. C'est vraiment important que les Africains commencent à se dire que nous aussi, on peut exporter nos technologies. Moi, j'ai été très surpris quand les États-Unis, une entreprise de télécommunications américaine, fait tout du moins pour me parler et finit par dire, mais aux États-Unis, il y a 28 millions du moins d'analphabètes, je veux que vous soyez distribués aux États-Unis. Et donc, vraiment, j'ai compris qu'il faut créer une innovation, c'est vrai, mais il faut vraiment donc inventer un produit de rupture, parce que c'est ça qui permet en fait une adoption et une sollicitation qui facilite vraiment la vie de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui n'hésite pas à sillonner les boutiques où sont vendus les téléphones Open, comme celle-ci, où Alain Kapochichi vient prendre la tendance des ventes. Comment ça va? Ça va bien, c'est un grand plaisir. Madame, ça va? Alors, le téléphone Open, est-ce que ça sort? Est-ce que les gens sont intéressés? J'ai vu plein de téléphones là. Donc, vraiment, nous, on tient aussi à vous remercier parce que, bon, vous avez accepté héberger le produit, participer à la promotion. Pour nous, c'est important. On doit soutenir les trucs qui viennent de chez nous. Il ne faut pas toujours partir à Dubaï, commander à Dubaï, partir en Chine, commander en Chine. Souvent, nous aussi, on doit créer. En tout cas, moi, je suis fier de la marque. Merci beaucoup. Une marque qui s'expose auprès des géants de l'industrie dans près de 200 boutiques partenaires. Un téléphone vendu 60 000 francs CFA. Un prix entre 2 et 10 fois moins cher que ceux de la concurrence venant d'Asie ou d'Amérique et aligné sur le même segment des téléphones intelligents. Ce qui le rend plus accessible au pouvoir d'achat de sa cible africaine. Pour l'heure uniquement commercialisé en Côte d'Ivoire et au Bénin, l'enjeu pour son promoteur est de le rendre plus présent sur le continent. Que ce soit au Sénégal, en Égypte, en RDC, en Afrique du Sud, au Kenya. Voilà, donc arriver à mailler vraiment l'Afrique. Et donc aujourd'hui, on a des partenaires qui viennent et qui nous sollicitent. Donc ce qui permet, in fine, en fait, de répondre à la demande parce que notre usine actuellement ne peut plus, avec les 4000 unités de jour, satisfaire la demande, la commande actuelle. Grâce à son téléphone, Alain Kapochichi fait des émules. Pourtant, ce scientifique, béninois de père et de mère, n'en est pas à son premier coup d'éclat. Voilà une vingtaine d'années qu'il a créé sa propre université, l'Institut Serco. Une école axée sur les métiers de la tech. Ici, la technologie est omniprésente, notamment dans des machines de réalité virtuelle ou encore des robots. C'est important que les technologies soient immersives, que le jeune donc, soit plongé dans la technologie. Et donc là, par exemple, vous avez un robot. Et ce robot-là, c'est vraiment important pour nous parce qu'on va utiliser Moïse, qui est sur le téléphone, qui est dans les objets, pour saluer du moins à l'accueil, pour pouvoir vraiment parler en langue au besoin, etc. Et tout. Donc c'est important que le jeune, avant de développer des outils, puisse voir le robot en réel. Donc c'est plusieurs millions qu'on investit, mais on veut que la technologie soit accessible et qu'il puisse tapoter dans la tête donc, du robot pour dire, bon, je suis capable de te fabriquer aussi.
L'Institut accueille chaque année sur ce campus en moyenne 120 étudiants, retenus sur concours. Nous suivons Alain Capot qui tient à nous montrer l'une de ses plus grandes réussites, la salle de gaming ou de co-construction. En permanence, une vingtaine de jeunes s'emploient ici à créer des jeux vidéo. Ça c'est du Mami Wata. D'accord, ça c'est les calques. Ces jeunes érudits en sont à leur 8e création. Ça c'est vraiment donc l'une de nos belles réalisations, sur l'histoire de la reine Ablapoku. Ils ont fait vraiment un jeu de bout en bout. On appelle ça ici la salle de la piscine. La salle en fait où on va se tromper, on va construire surtout, mais on va devenir excellent parce que, vous savez, c'est comme quelqu'un qu'on a jeté dans l'eau. Il va patauger et finira par réussir s'il a envie. Nos jeunes ont accès aux mêmes ressources que les Américains. Ils ont accès aux mêmes cours que les Européens. Et à la fin, aujourd'hui, ils ont près de 30 000 certifications. Et les universités qui donnent les cours, c'est Harvard, c'est MIT, c'est Stanford, etc. Et tout. Voici à quoi ressemble le produit fini. Un jeu pour lequel Alain Capot Chichi se prend souvent d'envie. Former des génies tout en se divertissant, dans une école pas comme les autres. Car ici, l'on peut suivre plusieurs filières à la fois et les étudiants apprennent tout seuls, sans aucun professeur. Les certifications s'obtiennent en ligne. Une école qui permet même à ceux qui ne disposent pas assez d'argent d'effectuer leur cursus gratuitement. Pour entrer dans ces frais, l'Institut se rémunère une fois l'étudiant inséré en milieu professionnel. Une approche innovante qui a permis à Alain Capot Chichi d'être récompensé en 2005 du célèbre prix TOEIP, attribué aux 10 jeunes les plus remarquables du monde. Un prix qu'ont reçu avant lui le président américain Kennedy ou encore le célèbre chanteur Elvis Presley. Une destinée hors du commun pour ce fils du Bénin, qui bien avant de devenir entrepreneur, songeait déjà à former des talents sur le continent. À 18 ans, j'ai créé Cerco, j'étais en classe de terminale. J'avais compris juste qu'il y avait un besoin à l'époque qu'il fallait que je résolve parce qu'il y avait beaucoup d'enfants que j'encadrais pour les cours de soutien scolaire mais qui n'arrivaient pas à aller au collège. J'ai été très surpris quand j'ai eu le trophée TOEIP en 2005. C'était pour le leadership dans l'éducation parce que à moins de 25 ans, j'avais déjà 100 écoles, j'avais près de 30 000 élèves. Donc j'avais accompagné beaucoup de jeunes qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école et qui avaient une seconde chance pour exceller dans l'informatique et dans l'éducation globalement. L'éducation, un mot d'ordre pour cet expert qui entend toucher un maximum d'Africains. Et en cela, le téléphone qu'il a conçu peut être d'une grande utilité. Pour le démontrer, retour à l'usine d'assemblage de Grand Bassam pour découvrir la carte multifonction. Une carte téléphone qui peut aussi servir de porte-monnaie électronique ou encore de carte santé. Est-ce que vous n'aurez pas quelques cartes multifonctions à me prêter pour que je puisse montrer un peu comment ça marche? Voilà, donc là vous avez quelques cartes multifonctions avec des QR codes. Donc ces cartes-là sont des cartes comme des smartphones que tout le monde peut avoir. Donc on suppose que vous n'avez pas de téléphone, mais vous avez quelqu'un dans la famille, dans le quartier, dans le village qui a un téléphone. Je vais prêter un téléphone pour montrer comment ça marche. Donc ce téléphone-là peut ne pas être open, donc ça peut être n'importe quel téléphone. Cette carte qui coûte 500 francs permet à son détenteur d'avoir accès à ses données, une sorte de téléphone virtuel. On va passer la carte derrière. Vous avez vu, paf, vous avez une des personnes en fait, de la famille en fait, qui peut utiliser directement. La personne met son mot de passe et tout le téléphone devient son téléphone. 10 000 personnes dans la famille ou bien dans le village ou bien dans le quartier, tout le monde peut être équipé. Alain Capot Chichi espère ainsi connecter toute l'Afrique. À l'heure où 50% de la population n'a pas encore accès à Internet.